Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Si vous regardez en format vidéo en ce moment, vous remarquez peut-être que je suis dans un environnement différent. Je suis ici aujourd'hui au studio Le Repère avec Marianne et Marco, les propriétaires de ce studio qui vient d'ouvrir à Buckingham, à Gatineau. Puis aujourd'hui, dans l'épisode de podcast, on va explorer la carte du ciel de Marianne et de Marco, puis faire des liens avec ce qu'ils viennent créer dans le monde. Sachez que cet épisode va être disponible en deux parties, fait qu'on va avoir la première partie qui va être plus sur les propriétaires, Marianne et Marco, puis la deuxième, on va venir analyser la carte du ciel du studio parce que oui, on peut faire la carte du ciel d'une entreprise, puis c'est tellement intéressant. Donc, bienvenue Marianne, Marco, je suis super contente d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est tellement un beau studio, je vous recommande vraiment de venir le visiter. Il y a comme de l'art partout, c'est super fancy, genre ça a l'air luxueux, là. C'est vraiment le fun. J'aimerais qu'on commence peut-être par vous présenter. Donc Marianne, qui est mon amie, vous la connaissez peut-être, est venue faire l'épisode de podcast sur le Gémeaux et l'épisode de podcast sur la Maison 12, fait que c'est notre troisième épisode ensemble aujourd'hui. Oui, je suis excitée. Donc Marianne, si tu veux nous parler un peu de ta trinité, de comment tu la vois dans ta vie peut-être, puis nous expliquer un peu ce que tu fais ici au studio. Oui. OK, ben je vais commencer par ma trinité. Ma trinité, c'est Soleil en Gémeaux, Lune en Vierge et Ascendant Cancer. Je pense que mon Soleil en Gémeaux, il est bien représenté par ma carrière parce que j'ai fait, mon parcours professionnel est vraiment, je veux dire, éparpillé. Puis j'ai essayé de toucher un peu à différentes choses. Fait que j'ai fait un bac par cumul en prévention des toxicomanies, en psychologie puis en travail social. Maison 12, ton soleil aussi. Maison 12, fait qu'on est vraiment dans l'intervention, la santé mentale, tout ça. J'ai fait longtemps de l'intervention, là, presque 10 ans, j'ai été intervenante, puis ça vient de prendre fin là, cette semaine, hier. Fait que oui, il y a vraiment comme le côté relation d'aide qui fait partie de ma personnalité, puis que je pense qu'il se retrouve aussi dans ma lune en Vierge, la Vierge que j'associe beaucoup avec Mère Teresa, fait que se dévouer pour aider les autres et tout ça. Puis mon ascendant Cancer, il fait aussi partie de ce petit melting pot-là, parce que le Cancer est quand même un signe très doux, puis qui veut prendre soin des gens. Puis je pense que ça se transpose aussi dans ma carrière aujourd'hui, là, où est-ce que je suis rendue plus dans une partie de moi qui explore l'art, la créativité, et quand même l'intervention, mais de façon peut-être plus informelle. Fait que là, maintenant, je suis artiste tatoueuse, je fais aussi des lectures de cartes du ciel, fait que je vois vraiment comme le côté Cancer qui veut prendre soin. Fait que ma méthode de tatou, j'ai l'impression que je passe du coq à l'âne, mais la méthode de tatou que j'utilise, elle est sans machine, donc c'est juste l'aiguille, l'encre, ma main, fait que c'est plus doux. Fait que je vois vraiment le Cancer là-dedans qui amène comme son côté qui prend soin puis qui veut s'assurer que comme les gens sont quand même confortables. C'est comme un côté de toi qui est vraiment sensible aux autres aussi, tu sais, puis qui veut pas leur faire mal. Pas dans le sens que si on utilise une machine, ben oui, ça fait mal, là, mais comme ton but, je pense que c'est pas de faire mal aux gens non plus. Non. Ouais. Non, mais je m'associais beaucoup au fait que c'est une pratique qui est plus douce. Ouais. Fait que pour moi, ça faisait beaucoup de sens, tu sais. Puis sinon, tu sais, je pense aussi que je me vois beaucoup dans la lune en Vierge ça m'a pris du temps avant d'assumer mon rôle d'artiste, justement. Il y a eu des gens dans ma vie qui m'ont un peu dit comme non, là, comme tu fais de l'art, tu es une artiste, là, tu as le droit de dire que... Mais j'ai tendance à avoir le syndrome d'imposteur facile, puis comme pas me sentir nécessairement à ma place, mais là, je pense que tranquillement, je m'ancre dans ce rôle-là, puis je pense que c'est ça qui me permet aussi une certaine expansion. Là. Exactement, tu sais, parce que la lune en Vierge, puis le lien que je fais avec ça, c'est que, tu sais, la lune, c'est comment qu'on se sent dans nos émotions, puis la Vierge, elle a tellement un côté, j'ai envie de dire critique, qu'il y a des hautes attentes, fait que t'as des hautes attentes envers toi-même, puis le syndrome de l'imposteur peut souvent se présenter avec l'énergie de la Vierge, mais je tiens à préciser que t'as aussi Vénus en Lion dans ta carte du ciel qui démontre ton grand talent créatif. Marianne, c'est une illustratrice, une tatoueuse, puis elle fait plein de choses en même temps. C'est vraiment une multifacette. On avait une communauté Connexion Cosmique ensemble avant, on fait des lectures de cartes du ciel, tu fais du tarot aussi. Puis j'ai l'impression que ton rôle d'intervenante va venir aussi s'ancrer profondément dans ce que tu fais comme tatoueuse aussi, parce que tu fais des tatouages rituels. Ah oui, ben oui, définitivement, c'est ça. Je passe du coq à l'âne, là, mais je vois vraiment Ah, c'est quoi t'as dit? Tatouage rituel. Oui, ça, puis juste avant? Je me souviens plus. Ah, bon, en tout cas, peu importe, là, mais oui, ça fait beaucoup de sens. Que ton côté intervenante va venir s'ancrer dans c'est ça que je voulais dire. Je pense que
oui, je me suis beaucoup définie comme intervenante parce que j'avais un emploi en tant qu'intervenante. Puis là, maintenant, je réalise que l'intervention, ça fait partie de moi. Ça fait partie de comment je suis en tant que personne. Ça fait pas juste partie de mon travail. Puis je pense que c'est vraiment justement quelque chose que j'ai envie qu'il soit mis de l'avant dans ce que je fais, autant au niveau personnel que professionnel. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir l'apporter dans le tatouage, dans la lecture de carte du ciel aussi, justement. Ça amène un côté un peu introspection, puis ça m'amène à moi moins de charge sur les épaules, tu sais, que si j'étais vraiment encore dans ce rôle-là. Exactement. Puis je trouve que c'est un beau moment pour faire un parallèle avec ta carte du ciel. D'ailleurs, je vais mettre, comme d'habitude, les cartes du ciel de Marco et Marianne dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez aller voir de manière visuelle. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a parlé de ton maître d'ascendant. En étant ascendant cancer, tu es gouverné par la lune. Donc, ton maître d'ascendant, c'est la lune en vierge, en maison 3. Fait que, tu sais, de venir être en service dans son environnement immédiat, dans son voisinage, ça fait vraiment du sens que tu ouvres un studio de tatou dans ton quartier. Puis je vois dans la lune en vierge, justement, ce désir-là d'être en service, d'aider les autres, puis ton côté vraiment intervenante qui care. Puis quand on regarde un petit peu plus haut dans ta carte du ciel, on peut aller observer, on va en parler un petit peu plus tantôt, de ta planète de carrière, qui en fait, ta maison 10 est en bélier, donc gouvernée par Mars. Fait que c'est ton placement de Mars dans ta carte du ciel qui est ta planète de carrière qui représente ce que tu fais. Mais dans la carte du ciel, on a aussi le petit MC qui s'appelle milieu du ciel. Puis la différence que je fais entre la planète de carrière qui est Mars pour toi puis ton milieu du ciel, c'est que la planète de carrière, c'est ce qu'on fait concrètement. C'est quoi notre contribution dans le monde? Tandis que le MC, c'est un peu notre image publique, notre rôle un peu, quel archétype qu'on vient incarner. Puis toi, en conjonction avec ton MC, tu as Saturne en Poisson, ton milieu du ciel est en Poisson, fait que j'ai l'impression que même si ce que tu fais, c'est ton placement de Mars, ce que tu es sur la sphère publique, c'est l'énergie du poisson, c'est l'énergie du guide spirituel, c'est l'énergie de l'intervenante dans la maison neuve qui enseigne en plus. Fait qu'il y a vraiment... on peut voir ces deux facettes-là de toi, là. Définitivement. Je te voyais aller, là, puis je me disais, ouais, ça fait tellement de sens. Je vois beaucoup l'énergie du poisson, puis, tu sais, pour moi, c'est quand même le signe opposé à ma lune aussi, fait que je vois qu'il m'enseigne quand même quelque chose de pertinent, d'aller creuser dans l'invisible, pas nécessairement juste m'appuyer sur le concret, parce que j'ai eu dans ma vie des fois des moments où est-ce que j'étais comme trop dans la spiritualité justement, puis que le côté vierge en moi, il me disait non, t'as besoin aussi de comme la logique, le raisonnement, pourquoi ça fait du sens, mais je pense que l'équilibre entre les deux, il est vraiment nécessaire. Quand on a une opposition dans notre carte, c'est qu'on va valser entre les deux, fait qu'il y a des moments où tu vas être full dans le concret, comme dans ta job d'intervenante pour les entreprises pour lesquelles tu as travaillé, puis full en spirituel, comme quand tu fais de l'astrologie, du tarot, puis comme tu valses entre les deux, puis là, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en ce moment, tu es dans ton retour de Saturne, fait que c'est comme un réalignement de ce rôle-là dans le monde qui vient ancrer les deux en même temps. Puis on va avoir des éclipses aussi. Poisson vierge, fait comme, j'ai l'impression que ça vient setter ça dans ta vie, comme l'équilibre entre les deux pôles de ton opposition. Puis tu parles du retour de Saturne aussi, puis tu sais, je pense que les gens, souvent, ils ont comme une appréhension de ce moment-là dans leur vie parce que ça peut justement bouger plusieurs choses. Puis moi, j'ai l'impression que je l'ai vécu avant que ça se passe. Il y a eu des événements depuis 2020, là, puis ça n'a aucun rapport avec la pandémie. Il y a eu des événements qui ont fait en sorte que j'ai revisité ma vie au complet, puis qui fait réévaluer vraiment tout, puis qui a fait en sorte que, la spiritualité aussi a pris plus de place dans ma vie, puis je vois Saturne aussi comme la planète qui m'a permis de mettre mes limites en tant qu'intervenante, justement, puis de dire... Marianne, elle se donne jusqu'où, tu sais, c'est la où, dévotion du poisson, puis de la vierge, qui veut tellement, puis qui pense qu'il en fait jamais assez, là, tu sais. J'ai vraiment l'impression que ça c'est parti, il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré, puis je me sens plus solide peut-être dans cette position-là de comme guide spirituel. Là. Ouais, parce que Saturne, ça fait pas juste nous emmener des limites puis un moment de vie difficile. Là, souvent, on a peur du retour de Saturne parce qu'on est comme, oh mon Dieu, il va se passer quelque chose de grave. Puis je trouve que ton exemple, c'est une belle façon de voir qu'un retour de Saturne, ça peut être en service, ça peut être expansif, surtout quand tu as Saturne en Poisson maison 9, on s'entend. Puis quand tu parles des moments difficiles que tu as vécu, ben à ce moment-là, tu avais Saturne en maison 8, de 2020 à 2023, c'est quand tu as eu des périodes un peu plus challengeantes. Fait que pour moi, c'est la preuve que c'est pas le retour de Saturne, c'est les transits de Saturne dans des maisons plus challengeantes qui peuvent être, tu sais, qui peuvent... Ouais, c'est ça, que tu vis des moments plus difficiles, tu sais, en lien avec, justement, on peut le nommer, là, mais t'as vécu un deuil périnatal ou... Périnatal? Périnatal. Ouais, un deuil périnatal. Maison 8, Saturne, c'est exactement ça. Définitivement. Ouais.
Ah, merci Marianne, c'est super intéressant. On va maintenant aller voir la carte du ciel de Marco. Donc Marco, peux-tu prendre le temps de te présenter? On a fait une exception aujourd'hui parce que Marianne est astrologue, fait qu'elle a pu décrire un peu sa trinité, sa carte du ciel. Mais Marco, j'aimerais que tu te présentes de manière un petit peu plus globale. Ça fait combien de temps que tu fais du tatou? Comment tu fais ça? C'est quoi ton style? Quel genre de personne que t'es? Beaucoup de questions en même temps. Ouais, ben c'est bon parce que je vous écoutais, puis vous êtes bonne, maudit. Toi, tu disais, je sors du coq à l'âne, mais moi, j'ai l'impression que... Tu fais le tour au complet. Ouais, c'est ça, j'ai une pensée circulaire, puis là, je vous entendais parler, puis là, je suis comme... Ça me fait penser à plein d'affaires que j'ai pu te parler en même temps, mais pour essayer de rester on point, je tatoue, ça fait 12 ans. Avant ça, je faisais de la construction. Oh, wow! Oui. Je vois déjà des liens, j'aime ça. Ouais, j'ai commencé bien jeune à travailler. Je suis à l'entour de 12 ans. Puis, fait que j'ai commencé à avoir des responsabilités assez jeunes quand même. Puis, c'est ça, dans le fond, j'allais à l'école, je travaillais, tu sais, l'été, les fins de semaine, tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu une de mes amies, Trina. Elle m'a présenté une vidéo de Alan Watts, un philosophe. Là. C'est une vidéo de 3 minutes qui a changé ma vie, dans le fond. Ah oui? C'est comme vraiment... Est-ce qu'on pourrait le retrouver, le vidéo, puis le mettre en barre d'infos? Ouais, Okay. ouais, définitivement. Tu me donneras après. Ça s'appelle What if money was no object? Wow! Fait que, tu fais quoi de ta vie si tu n'as pas besoin d'argent ou tu as tout l'argent au monde, puis tu n'as plus rien à acheter, là, tu sais. Fait que tu sors de chez vous le matin, tu fais quoi? Tu sais, fait que tu fais ce que t'aimes, tu fais ce qui te passionne, puis dans le fond, ben, c'est ça que j'ai fait. Ouais. Fait que tatouage, puis le dessin, puis comme... J'ai l'impression que ça me sort de... J'étais dans un moule, je pense que tu as vécu la même affaire, ça fait pas longtemps, 2020 à peu près. Je pense, puis là, justement, ça me ramène... je vais sortir un peu de ma personne, mais je me demandais, justement, l'astrologie, tu sais, l'impact, sur le côté scientifique, là, l'impact que les planètes et la gravité ont sur notre corps, puis nous autres, puis je me demandais, tu sais, tu te parlais du retour de Jupiter, je pense, ou Saturne. Et puis, tu sais, moi, je suis pas connaisseur, je vous entends parler de plein d'affaires, là, puis c'est un jargon, là. Mais moi, je suis super sur le côté, genre, scientifique, puis autant que je peux être spirituel, puis dans l'intangible, là, mais je me demandais, justement, tu sais, si c'est pas comme, est-ce que ça l'aide pas la conscience à se ramener, tu sais, parce que j'ai l'impression que c'est un moment dans ta vie, aussi, que comme ta conscience revenait à toi, puis tu deviens plus self-aware. Quand Marianne a commencé à étudier l'astrologie, par exemple. Ouais, puis moi, c'est ça que ça a fait, mais comme... je pense qu'il faut qu'il y ait un déclencheur. Un déclencheur, un élément déclencheur. Fait que la vidéo... Tu penses à toi quand tu avais à peu près 30 ans. Ouais, c'est ça. Il y a des grosses choses. Il y a comme eu un éveil spirituel. 28 ans. Ben, c'est 28, 29, 30, la retour de Saturne, là, fait que... Ouais, puis toi, en plus, t'as la planète Saturne, c'est comme dans la maison 10, c'est ta planète de carrière, fait qu'il y a quand même des liens à faire à travers ça. Je suis curieuse de savoir, est-ce que t'as toujours été créatif, t'as dessiné depuis que t'étais enfant? Ouais, vraiment, là, depuis le plus jeune que je peux me rappeler. J'ai de l'imagination, tu sais, ça déborde, là. C'est incroyable. Que ça soit quand j'étais plus jeune, tu sais, imaginer des histoires, puis aller dessiner avec ma grand-mère quand elle avait 6 ans. T'étais quand même introspectif aussi, là. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que ça m'amène à ton placement lunaire, qui est ta lune en cancer, puis c'est le placement de votre trinité que vous avez en commun, toi puis Marianne. Fait que je serais curieuse de t'entendre, Marianne, sur comment Marco incarne sa lune en cancer. Là, il en a parlé un peu, son côté imaginatif, son côté... Il y a de la créativité aussi dans le cancer, mais tu le vois-tu autrement? Ah oui, je le vois autrement. Je le vois... Ben, il y a 2 choses qui me sautent. La première chose, c'est le cancer qui est gouverné par la lune. Fait qu'il y a comme un cycle. Puis toi, on s'en est parlé souvent, t'as un cycle. Ah, c'est incroyable. T'es cyclique, t'es très cyclique. Je m'en ai rendu compte tard dans ma vie. Mais j'ai pas compris pourquoi, là, tu sais, puis là, avec l'astrologie qui est rentrée dans nos vies, puis tout, là, on dirait que ça tout fait du sens, là. Puis les nouvelles lunes, c'est hallucinant, là. Puis je comprenais pas, tu sais, j'avais tout un cycle, je suis comme, caliste. Qu'est-ce qui se passe aux nouvelles lunes? Il me dit, non, mais à un moment donné, il me dit, il était comme un peu impatient. Tu sais, moi, je le compare au PMS, là, tu sais, il est vraiment dans un état de genre irritable un peu, puis... Je me suis pas t'es en train de faire la vaisselle ou je sais pas trop, puis il me dit « C'est une nouvelle lune, là! » Puis là, moi, je suis comme « Oui! Oui! » Puis il y a rien dans ma... C'est pas nécessairement... Puis tu sais, je te le dis, là, je suis comme « C'est pas toi, c'est pas rien, c'est... » Je feel comme...
impatient, tu sais, puis Mais c'est cyclique, tu sais, c'est pas, ça va pas durer longtemps, puis ça revient quand même, tu sais, dans une fréquence régulière. Là. Puis on dirait que d'en prendre conscience, ça m'aide à surfer un peu la vague. Je sais que ça s'en vient, là, je suis comme OK. Puis je veux pas non plus comment dire, le matérialiser, là, tu sais, si ça va bien, puis je le sens pas, puis tout, c'est... Oui. Il y a des nouvelles unes pires que d'autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça peut être aussi très moody comme énergie, l'énergie du cancer, puis j'ai l'impression que quand tu l'as dans ta lune, c'est que tu l'as au niveau de tes émotions, fait que tes émotions sont moody. Toi, t'as le cancer au niveau de ton ascendant, fait que c'est plus comment tu t'incarnes, puis comment tu te vois dans ton identité qui est moody dans ta vie, puis qui va fluctuer. Oui. C'est que vous avez ça en commun. Ça vient de me faire penser que... Oui, non, vas-y, ça va. Tu sais, c'est drôle parce que la nouvelle lune, on la voit pas. Ouais. Puis je viens juste de comme faire un lien que comme... je file comme ça et tout, on dirait que j'ai besoin de retrait. Oui. J'ai besoin d'être tout seul. Ouais, mais t'as la lune en maison 4, qui est la maison de la vie privée, de la solitude, fait que ça, c'est que pour être bien émotionnellement, t'as besoin de ton espace, t'as besoin de ton cocon, là. Oui. Ah, j'adore ça. Puis un autre point sur la lune en cancer pour toi que je trouve intéressant, parce que la lune, c'est aussi la mère, tu sais. Oui. Puis je peux le voir que t'as un côté très maternel avec nos animaux, là, tu sais, comme... Entre nous deux. Tu sais, moi, je pense que mon ascendant cancer, c'est comment les gens vont me voir, vont me décrire comme quelqu'un de doux. Mais si tu nous mets un à côté de l'autre à prendre soin des animaux, c'est qui est plus doux? C'est pas moi, c'est la lune en vierge, toi. Fait que tu prends soin de manière vierge, mais lui, il prend soin de petites minouches, de petits... Tu sais, papa poule, peut-être. Quand on a sauvé le petit... Ben, essayé de sauver le petit bébé oiseau, là, lui, là, il l'a pris dans ses mains. Moi, j'étais pas là, il s'est tout occupé de ça tout seul. Il l'a tout lavé avec un Q-tip, puis enlevé toute la petite roche qu'il y avait sur lui. Il est allé gratter dans ses oreilles avec un cure-dent pour enlever la saleté. Comme, tu sais, il y a vraiment comme le petit soin, puis comme faire attention, puis comme... Moi, j'étais un peu plus rough, là. Ouais, c'est ça, c'est comme naturel, là. Puis c'est comme... Je vois beaucoup la lune en cancer comme un désir de créer de la sécurité. Fait que ça, de la sécurité pour toi, de la sécurité pour Marianne, puis pour le petit oiseau, pour vos chats, tu sais, il y a comme... Ça, c'est-tu dans ma carte? Oui, ta lune en cancer. Ah, parce que ça fit, là. Casper, là, c'est son chat qui était là avant moi, là, mettons. Puis, je me souviens, tu sais, que tu me disais, genre, moi, je vais niaiser, tu sais, je vais le niaiser un peu. Que lui, il dit non, tu sais, moi, je veux vraiment qu'il y ait un lien de confiance qui est créé, puis qu'il sait qu'il peut me faire confiance, puis qu'il sait que je suis là, puis justement, il rentrait dans le bain, il va monter sur sa jambe, je vais pas enlever ma jambe pour qu'il tombe dans l'eau, tu sais, je vais vraiment m'assurer qu'il descend tranquillement, puis que c'est safe, tu sais, fait qu'il y a vraiment ce... je trouve ça vraiment drôle parce que ça me fait penser à ma propre lune, de comment moi je prends soin de mes animaux, puis moi je suis le genre à faire puis d'arrêter de niaiser, puis comme jouer avec, tu sais, j'ai une lune en lion, fait comme très joueuse, mais toi t'es comme une lune protectrice, fait que comme... Depuis que je suis jeune, on dirait que j'étais super, comme... J'ai eu des fluctuations puis de la misère avec l'empathie, là, tu sais. Puis j'étais excessivement empathique quand j'étais jeune. Tu ressentais les émotions. Jeune âge, là, que je voyais quelqu'un qui était, mettons, handicapé. Ça venait me chercher, j'avais de la misère, j'allais essayer d'aider, tu sais, là. Mettons, quelqu'un qui traverse la rue, quelqu'un qui, peu importe, là. Tu sais, puis j'ai tout le temps été un peu... Je vais faire allusion à genre Dexter, là. Comme un peu une switch qui est... comme... Je veux pas dire faire des mauvaises actions pour des bonnes choses, mais tu sais, quelqu'un qui bully sur quelqu'un d'autre, ben il va rencontrer comme tu sais, je l'ai fait rencontrer un autre bully, si tu veux. Là, ouais, c'est ça. Fait que comme pour t'arranger que quelqu'un s'en occupe, là, tu sais. Fait que c'est comme un care qui vient aussi avec un côté... Mais le bélier, ben là, c'est là que je m'en allais, là, tu sais. On a parlé de ta lune en cancer, de ton côté plus émotionnel, plus prendre soin, puis là, on s'en va dans ton identité qui est ton ascendant bélier. Fait que l'ascendant bélier, de un, tu me dis, t'as toujours été entrepreneur, fait que pour moi, c'est comme, c'est celui qui initie des projets, c'est celui qui a du leadership, c'est celui qui a du courage, c'est celui qui lead. Fait que je suis curieuse de savoir comment tu te vois dans ces archétypes-là, puis après, je vais demander à Marianne comment qu'elle les voit s'incarner dans toi. Ça fait tellement de sens. Ouais, tu sens leader, hey, depuis que je suis jeune, là, s'il y a du monde de mes amis qui vont regarder ça, ils vont rire en cri. Mais depuis le plus jeune âge, là, ça va avoir de la drôle, là, mais j'avais parti un groupe un groupe genre d'espions, là, tu sais. Puis là, je parle, là, j'ai 10-12 ans, là, tu sais. Puis la mallette, puis tout, puis là, moi, j'étais le boss, mettons, puis on avait des missions à faire, puis là, tu sais, tu gagnais des affaires, puis là, plus loin dans la vie, après ça,
à l'âge de... J'avais quel âge? 15 ans, 14 ans. Fallait que je sois backé par des adultes parce que j'avais fait des concours d'entrepreneuriat, dans le fond. Parce que j'ai parti d'une business de skate, de skateboard. Fait que j'ai lancé des skateboards, on faisait des compétitions, des démonstrations. Puis on aidait les jeunes, puis tout ça, essayer que ce soit la santé mentale, ou faire du sport, tu sais, essayer de les motiver. d'unir, de motiver, puis tout ça. Fait que c'est ça, jeune, on avait gagné un concours d'entrepreneurship, justement, avec la compagnie de skate. Après ça, j'étais président de l'école, tu sais, de mon école. Après ça, j'ai tout le temps voulu, tu sais, l'idée, là, j'ai commencé jeune, puis ça a été dur. Ça a été dur pour moi, parce que plus jeune, on dirait que j'avais plus d'ego. Fait que de commencer en bas de l'échelle, tu sais, Ouais. je sais pas, fait que... Ça t'a appris, là. Ouais, ça m'a appris beaucoup. Puis après ça, je veux dire, j'ai parti d'une compagnie... Ben, la compagnie de skate a duré quand même assez longtemps. Puis après ça, j'ai parti d'une compagnie avec mon frère, sa construction. Puis j'ai jamais été employé, tu sais. J'étais employé, mais en étant travailleur autonome. Ouais. T'sais, jamais employé sur un payroll, là. Puis c'est ça. Ouais, ça fait quasiment tellement du sens. Puis au niveau de sa personnalité, comme moins carrière, toi, est-ce que tu vois l'énergie du bélier en lui, comme dans son quotidien, mettons? 100%. On était sa blonde, tu Ah dois oui, voir. ben oui. Puis, tu sais, pour moi, dans l'énergie du bélier, il y a aussi l'énergie de genre, j'arrête jamais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Je commence des projets puis je les finis pas, est-ce que ça arrive, ça? Oui, ça peut. C'est parce qu'il y a quand même son soleil en taureau. Ah oui, c'est vrai. Puis il y a vraiment un souci de comme bien faire les choses, puis quand c'est comme que ce soit complet. Mais il y a quand même, je pense que parce que il va aussi répondre avec la passion beaucoup, je pense. Fait que quand quelqu'un propose quelque chose qui est intéressant sur le coup, le oui est facile. La pulsion est là. Oui, mais là, à un moment donné, c'est comme j'ai peut-être dit oui à trop de choses. On se rejoint là-dessus, je pense, mais de façon différente. Moi, c'est mon soleil en Gémeaux qui est comme... qui veut dire oui à tout, puis lui, son ascendant Bélier qui est comme... Puis je pense que c'est vraiment la passion qui t'allume, là, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui... Ouais, mais... Puis je pense à quelque chose aussi, tu sais, j'ai l'impression, tout à l'heure on parlait de sécurité, tout ce qui est les projets reliés à la sécurité, je vais les finir, les clore. Oui. Puis après ça, qu'est-ce qui est... J'ai bien de la misère à avoir du plaisir si la sécurité n'est pas comblée, fait que je vais commencer avec la sécurité. Oui. Puis c'est le même dans la vie, tu sais, comme en tout temps, là, je vais faire à la maison tout ce qui est responsabilité first. Après ça, j'ai bien de la misère à genre méditer, à faire du yoga, à aller jouer au PlayStation si il y a un morceau de vaisselle qui n'est pas fait. Ouais. Faut que je passe, faut que je c'est trop ça, là. C'est incroyable. Fait tu sais, je vais pas clore des projets, ou je vais pas finir des projets qui sont pas essentiels à la sécurité. Puis on dirait que c'est ça, je monte par chakra, genre inconsciemment. Là. J'aime ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que pour moi, ça montre l'essence des planètes de notre maître d'ascendant. Tu sais, quand on a notre maître d'ascendant puis aussi notre planète de carrière, toi, mettons, tu seras un mélange Mars-Saturne, Marianne serait un mélange Mars-Lune. Puis tu sais, si je pense à moi, je suis comme énergie Vénus-Lune. Fait que moi, une énergie de Vénus va choisir le plaisir avant les responsabilités. L'énergie de Mars va choisir les actions puis ce qu'il y a à accomplir avant le plaisir. Fait qu'il y a comme cette énergie-là qui est différente. Puis tu disais que t'étais un peu comme ça puis que vous vous rejoignez là-dessus. Puis je trouve ça intéressant parce que lui, son maître d'ascendant, c'est Mars. Toi, c'est ton maître de carrière. Fait que c'est comme cette énergie-là de Mars, de vouloir, tu sais, initier des choses, de vouloir, tu sais, peut-être vous brûler aussi à certains moments avec faire trop de choses en même temps. Mais vous rejoignez là-dessus, là, tu sais. Ah oui. Ouais, c'est fou. Ouais. Tu sais, t'es all over the place, là, tu sais. C'est fou, là. Je la regarde dans l'œil, ça m'étourdit, là. Tu sais, moi, je suis comme... On dirait que les deux pieds stables au bout, puis comme, OK, ça, puis tout, t'es comme, OK, je commence ça, je fais ça. Puis t'es bonne dans tout, puis ça fait, comme je dis, à un moment donné, c'est ça qui va faire en sorte que tu sais qu'est-ce que t'aimes pas, tu sais, puis ça, je pense que c'est ça que ça t'a amené. À un moment donné, vers 2020, là, justement, quand il y a eu des grosses étapes de notre vie qui est arrivée, t'es allé, tu sais, avec Angela. Oui. Ouais, fait que t'avais comme une compagnie avec Angela, après ça avec Maud, après ça l'astrologie, le tarot. T'as essayé plein de choses avant de te trouver. Oui. Mais je pense que c'est parfait. quand je fais des consultations en carte ciel puis que j'ai quelqu'un qui est Gémeaux, qui a beaucoup d'énergie de Gémeaux, souvent c'est quelque chose que j'aime dire, tu sais, on se fait souvent reprocher qu'on est changeant, qu'on est immutable, puis
Mais le changement, c'est pas nécessairement mauvais, tu sais, de s'écouter puis d'essayer plusieurs choses comme là, c'est ça. En ce moment, là, je suis en train de faire un peu un tri dans ma vie de où j'ai envie d'investir mon énergie, tu sais, parce que j'ai tellement trop souvent dans ma vie dit oui justement à tout, puis là, être épuisée parce qu'il y a trop de choses dans le calendrier, dans l'agenda, tu sais. Mais si je l'essaye pas, je peux pas savoir que ça marche ou que ça marche pas, ou comment, tu sais, comme les ateliers, par exemple, là, je sais que pour l'instant, c'est non, c'est juste, j'ai pas l'énergie pour ça. Est-ce que ça va revenir? Peut-être que oui. Est-ce que ça va revenir d'une autre façon? Probablement, tu sais. Ben oui. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est d'apprendre à se connaître puis à savoir qu'est-ce qui vient allumer justement notre feu intérieur puis notre passion puis qu'est-ce qu'on aime vraiment faire. Puis justement, là, j'avais envie de me diriger un peu vers l'interprétation de vos soleils dans votre carte du ciel, qui est un peu pour moi notre quête, nos différentes missions de vie, qu'est-ce qu'on vient apprendre ici, qu'est-ce que notre âme est venue vivre. Fait que toi, tu as ton soleil en Gémeaux en maison 12, puis Marco, il a son soleil en Taureau en maison 2, puis je veux faire un petit parallèle à ce que tu as dit tantôt par rapport à la vidéo d'Alan Watts qui parlait de l'argent, tu sais, qui a changé ta vie, ben d'avoir justement une prise de conscience à propos de comment qu'on subvient à nos besoins. Ça fait très énergie de soleil en maison 2. Puis avec un soleil en maison 2 en taureau, je précise aussi que tu as un stellium à cet endroit-là. Ça, c'est quand on a plusieurs planètes au même endroit. Fait que tu as Soleil, Mercure et Jupiter. Fait que quand on a Mercure et Jupiter en conjonction avec ton soleil, c'est que dans ta quête de vie, ta mission de vie va avoir aussi l'importance de communiquer, de transmettre un message. Puis avec Jupiter, un message qui est peut-être expansif puis qui crée une genre d'expansion spirituelle pour les gens. Puis je rajoute que tout ça, ce soleil en taureau-là, il est en taureau. Taureau, un signe de Vénus. Vénus qui est la beauté, l'art, l'esthétisme. Fait que c'est comme si je vois dans ta quête de vie, dans ta mission de vie, genre de créer de la beauté, mais de le faire aussi avec un message, puis avec une énergie d'expansion pour les gens. Puis c'est aussi ta manière de subvenir à tes besoins, puis il y a beaucoup de travail par rapport à ta valeur personnelle, puis par rapport à comment, justement, tu vas amasser des sous, puis tout ça. Fait que je suis curieuse de voir comment tu le vois, ça te présente quelque chose? Ben, pour commencer, c'est que c'est beaucoup d'informations, parce que moi, je suis pas trop connaisseur. Là, prends le bout qui t'a appelé le plus. Mais ben, un peu tout, là, dans le sens que, oui, définitivement, là, comme un autre de mes passions, c'est la philosophie. Après ça, tu sais, j'ai eu longtemps dans ma vie des questionnements très, très, très jeune. J'étais self-aware, puis je comprenais pas comme... Tu sais, j'ai compris vite qu'on est sur une roche qui flotte dans l'espace, puis it didn't make sense, là, tu sais. Ouais. Ça faisait pas de sens, puis on dirait que ça m'a poussé à aller chercher de la philosophie, puis à essayer d'aller voir. C'est sûr que j'aurais pas toutes les questions jamais, mais ben peut-être aussi jamais. Mais qu'on meurt. Mais ça fait du sens comme que le côté spirituel, puis le côté artistique, puis création, puis argent, que tout soit... Tu sais, ça m'a pris une couple d'années à peut-être en arriver là, mais comme dans la vidéo d'Alan Watts, ce qu'il dit dans le fond, c'est que fuck l'argent. Pense pas à l'argent. Pense à ce qui te passionne, puis l'argent va venir. Ouais, exactement. Puis, comme une autre phrase que je vais emprunter de Joe Dispenza, c'est « Energy flows where attention goes ». Puis, tu sais... Wow! Ça fait gros, ça. Ça me... C'est exactement ça. Ça m'a réveillé des affaires en dedans, à attendre ça, mais encore là, je pourrais partir, là, je sais pas. La question, c'était quoi? Je me souviens plus c'était quoi la question, mais on va poursuivre de toute façon. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce que je voulais te demander, c'est, bon, là, on parlait du soleil comme étant un peu ta mission de vie, ta quête. Je suis curieuse de voir dans ce que tu fais, dans tes tatous, par exemple, parce que tu as l'impression de toucher les gens avec ta philosophie d'une certaine façon. J'ai l'impression que ta philosophie s'inclut un peu dans ton art aussi. Fait que je me demande, as-tu des conversations comme deep avec tes... Mais j'essaie vraiment de... Je pense que quand peu importe quelqu'un qui travaille avec les clients, il faut que tu aies un certain discernement, là, oui. Puis que tu sois capable de voir c'est quoi l'ouverture de la personne, à quel niveau tu peux aller, d'en prendre dans l'esprit, de choisir tes batailles. Là. Puis, mais oui, j'essaie de... Si la personne est un peu plus fermée, je prends des graines si c'était là. Ouais. Peut-être que ça va... Planter des graines, le soleil en taureau pour faire fleurir quelque chose. Ça, j'aime ça. Je veux dire, il y en a un récemment là, qui est revenu en disant... Ça a changé. Oui, t'as changé ma vie avec juste les conversations. Fait que tu sais, c'est... Puis moi, je l'entends. Il est humble, là. Fait que là, toi, tu vas répondre pour lui. Il est très humble. Le taureau, des fois, c'est ça. Il voit pas sa propre valeur. Là. Autant sur le côté artistique, tu sais, moi, je le vois... ça fait 12 ans là, que t'es professionnel de ton métier, puis il est encore... tu sais, il va se comparer à d'autres, puis comme j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tu sais, je l'entends souvent, tu sais, puis comme... Mais aussi, comme, les conversations qu'il peut avoir avec ses clients, moi, je l'entends, là, tu
tu vas très deep. Puis il y a aussi une bonne écoute, là, comme l'empathie, elle revient quand même assez naturellement, là, tu sais. Puis je pense que comme les gens sont vraiment à l'aise facilement quand t'es là, puis ils se sentent vraiment à l'aise de justement se confier, puis c'est ça. Il y a comme une atmosphère relax aussi, j'ai l'impression, parce que même si avec ton ascendant bélier, t'es celui qui entend plein de projets, qui est beaucoup dans l'action, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui est dans le moment présent, puis qui va parler lentement, calme, être à l'écoute, créer un genre de moment de stabilité pour la personne, puis ça, c'est ce que tu fais dans ton travail, puis dans les talents que tu offres dans le monde aussi, là. Mm-hmm. Fait que ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a un moment donné, je voulais faire ça, tu sais, oui! Parler, comme j'ai de la misère, ben je veux dire, du one-on-one, ça va, mais quand j'ai un client par jour, parce que je trouve que ça prend beaucoup de mon énergie, ouais. Mais si c'est bénéfique, c'est moins pire, là, tu sais, comme... quand tu te sens nourri, mettons? Quand je me sens nourri, puis quand je réalise que j'aide vraiment quelqu'un, tu sais, puis quelqu'un qui est réceptif, puis qui va peut-être mettre en action certains conseils ou pas, puis c'est correct s'il ne met pas, mais tu sais, je vais prendre mes graines, je vais planter mes graines, c'était là. Accordingly, là. Ouais, accordingly, puis, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à écrire beaucoup. Ah parce oui? que, tu sais, on parle de moments de la vie où est-ce que comme tu as un impact, puis que ça fait en sorte que ça te force à ramener ta conscience à toi-même. Tu as deux choix. C'est soit que tu deviens inconscient, puis que tu décides de mettre ça en dessous du tapis, puis ça va te rattraper, ou d'être absolument, vraiment conscient, puis de ramener energy flows where attention goes, fait que ton attention vers l'intérieur, faire de l'introspection. Je pense qu'il y a bien des étapes de ma vie où ce que j'ai vécu soit des traumatismes, des gros événements comme tout le monde vit dans la vie, là. Mais je pense que peut-être le fait que j'étais bien aware, puis que j'ai écrit, j'essaie de voir qu'est-ce qui faisait en sorte que je me sentais de même, essayer d'aller chercher une intelligence émotionnelle, si tu veux. Ça fait en sorte que peut-être que ça va mieux aider le monde parce que... Et oui, puis je pense que c'est ça, tu conseilles par l'expérience plus que... Tu sais, c'est comme moi, pour moi, ça a fonctionné, je te partage qu'est-ce que moi je connais, qu'est-ce que moi, pour moi, ça fait du sens. Puis je pense que les deux, on se rejoint beaucoup là-dessus. Ouais. On veut partager, puis on veut pas partager d'une position de supériorité, de genre, moi, je sais, puis je te donne du knowledge. C'est plus, viens comprendre, moi, comment j'ai vécu ça, puis j'essaie de te donner des outils pour t'aider, tu sais. Ah, puis tu prends ce qui est bon pour toi, puis tu laisses ce qui est pas bon pour toi. C'est ça. Je pense que la différence, c'est que tout est vraiment mieux en one-on-one. Puis moi, c'est que j'aimerais aider, exemple, en écrivant un livre. Ouais, avoir un genre de détachement peut-être moins personnel. Parce que justement, tu parlais d'empathie quand j'étais jeune, puis c'est ça. Comme à un moment donné dans ma vie, je me suis coupé de mes sentiments empathiques parce que c'était trop tough. Ouais. Ça faisait de moi quelqu'un de plus froid. Mais là, il y a un moment donné, il y a un ballon à faire, là, tu sais. Puis je réalise que, avec les années, c'est ça, je pense que je suis plus le genre de personne qui va aimer aider comme... plus détaché le monde. Puis toi, t'aimes ça quand c'est du one-on-one. Du... On rentre faut que je fasse des liens avec ça, faut que je fasse des liens avec ça. Il y a tellement de choses. C'est ça, tu sais. Toi, t'es plus comme toucher le monde, caresse. Moi, je suis plus comme reculé. Tu sais, touche-moi pas. C'est ça, Mais toi, c'est correct, là. une personne à la fois. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, vous parlez les deux du fait que vos expériences font que ce que vous transmettez, ça part d'un vécu. Puis là, je suis dans la carte de Marco, on est relevant dans la carte de Marianne après, mais je le vois que ta lune en cancer en maison 4, qui est un peu tes expériences, tout ce que tu racontes par rapport à absorber l'énergie des autres, être un peu plus sensible émotionnellement, mais tout ce que tu as vécu par rapport à ça, par rapport à tes émotions, ça crée un aspect de support à ta planète Mercure, donc un support à ta communication. Fait que c'est comme si ton vécu, tes émotions viennent supporter ce que tu transmets, fait que c'est présent déjà dans ta carte. Puis ce questionnement-là de comme one-on-one versus le groupe, je le vois beaucoup dans ton placement de Mars en version maison 11, puis il y a beaucoup de choses que tu as dit par rapport à plein de choses dans ta vie qui me résonnent ce placement-là. De la maison 11, c'est la maison du groupe, de la communauté. Fait qu'il y a peut-être un confort plus à comme mettre ton énergie, tu sais, Mars en maison 11, c'est mettre ton énergie dans la communauté, dans les groupes. Là, ça me fait penser à ta phrase « Where attention goes, energy flows », fait qu'il y a comme... cette énergie-là que tu mets dans la communauté. Puis l'énergie de Mars en Verseau, je le vois vraiment comme l'activiste, l'humanitaire, celui qui veut le bien du collectif, mais qui va moins dans la connexion émotionnelle personnelle. Toi, ta connexion émotionnelle personnelle, tu l'as à la maison, avec Marianne, avec tes chats, mais t'es venue ici pour comme
faire un vent de changement, faire évoluer la société avec ta pensée peut-être qui est hors norme dans l'énergie du Verseau. Tu as peut-être l'énergie aussi du mouton noir qui fait les choses, qui fait les choses différemment puis qui vient transmettre son message à la société. Tandis que Marianne, dans sa carte du ciel, on dirait qu'il y a quelque chose qui t'amène plus vers l'intimité, vers l'introspection. Je vais ouvrir ta carte pour qu'on ait parlé de ton soleil à toi aussi. Mais juste le soleil en maison 12, pour moi, ça parle fort. Exactement, c'est ça. Fait qu'il y a comme un espace de réclusion, un espace de retrait dans lequel tu rentres dans le deep, dans l'inconscient, un à un avec les gens. Puis je pense que l'énergie de ton ascendant Cancer aussi, il a besoin de cette connexion-là de proximité. Puis je tiens à mentionner aussi que vous avez les deux des ascendants cardinaux. Fait que ascendant Bélier, ascendant Cancer. D'ailleurs, moi j'ai un ascendant cardinal aussi, je suis Balance. Puis souvent, les gens qui ont des ascendants cardinaux, c'est des gens qui initient des projets. Fait que l'énergie d'entrepreneuriat, il est dans nous trois, c'est pas pour rien. Oui. C'est fou, c'est ça, hein? On s'en parle depuis longtemps. Ouais. Puis je pense que les deux, on a comme cette petite fibre-là. Lui, comme il dit, ça fait longtemps qu'il y a des... Tu sais, il en a pas parlé dans son introduction, mais c'est pas non plus son premier studio de tatou. C'est le 4e ou 5e qui était ouvert. Puis moi, ben, bon, c'est pas ma première expérience de travail autonome, mais quand j'étais tout petite, quand j'ai étudié en publicité avant d'étudier en intervention. J'en parle pas d'habitude. Mais c'est parce que j'avais comme objectif d'ouvrir une entreprise. Je savais pas dans quel domaine, mais c'était comme une vision claire que j'allais avoir une business plus tard. Fait que c'est comme... Ça se concrétise. Hein. C'est ça, ça se concrétise maintenant. Puis là, j'aimerais ça qu'on aille voir un peu de ta mission de vie. On parlait de Marco, son soleil en taureau, maison 2, qui est comme de venir créer de la beauté, mais aussi de venir transmettre un message, une philosophie spirituelle, puis de faire de l'argent avec ça. Toi, tu as ton soleil en maison 12. D'ailleurs, on a fait un épisode quand même complet là-dessus, sur la maison 12, puis on parlait aussi de ton côté très intervenante. Ça fait quand même un moment qu'on a fait ça, par exemple, et que ce serait intéressant à aller réécouter, je vous le conseille. Mais je suis curieuse de savoir comment tu vois ton soleil en Gémeaux maison 12 dans le terme de ta comme quête de vie. Genre, qu'est-ce que tu penses que tu es venu apprendre ici? Apprendre? Ouais, à incarner, mettons. Ben, peut-être justement ce rôle-là de... Tu sais, moi, la maison 12, je l'associe beaucoup avec l'ermite, qui est ma carte de vie aussi. Puis... Le repère. Le repère, oui, c'est ça, tu sais. Puis comme je te disais, le syndrome de l'imposteur, il est fort aussi, tu sais. Fait que de me sentir bien ancrée dans ce rôle-là de guide un peu spirituel. Puis je pense que guide pour les autres, mais guide pour moi-même aussi, tu sais, comme de me faire confiance, de faire confiance à mon intuition, que j'ai les réponses à l'intérieur de moi, que si je le prends le temps pour faire l'introspection, il y a des réponses qui viennent, tu sais. Fait que pour moi, c'était un gros apprentissage, là, le soleil en Gémeaux, il m'a toujours attirée vers les gens. Fait que j'ai toujours été beaucoup entourée. Fait que pour moi, c'était pas nécessairement instinctif de me retirer puis de faire l'introspection. Tu sais, fait que ça a été quelque chose qui s'est présenté, je pense, sur un long terme. Là. Fait que je pense que c'est quand même un défi. Puis c'est encore quelque chose que je travaille beaucoup. Mais ça a toujours été présent, par exemple. Tu sais, je sens que ce qui est mystérieux, ce qui est invisible... Tu sais, quand j'étais plus jeune, là, genre... primaire, là, je me souviens qu'avec des amis, on jouait à Ouija, puis comme il y avait un des parents là, qui faisait du tarot, puis on aimait bien ça, tu sais, fait que les trucs de sorcière... Toutes les thématiques de Maison 12, de comme tout ce qui est intangible, c'est quelque chose qui t'attire, puis j'ai l'impression aussi que ton soleil en Gémeaux, il emmène les gens dans cet espace-là d'introspection puis de connexion à l'invisible. Oui, ben c'est bon que tu dises ça, parce que, tu sais... Mon côté intervenante, quand il y a quelqu'un qui me parle qui va pas bien, je veux toujours aider. Je vais toujours essayer de donner un conseil. Puis là, dernièrement, c'est souvent des gens anxieux là, que je rencontre. Puis la majorité du temps, je vais dire, ben, est-ce que tu médites? T'sais? Est-ce que tu as essayé de méditer? Puis comment on fait pour méditer? Puis commencer à méditer? Puis comme essayer de comme planter justement des petites graines, puis sans y aller avec comme je t'amène au plus profond des ténèbres, là. Comme on commence doucement, mais comme j'ai quand même envie de t'amener le plus loin possible si tu me suis. Mais c'est ça qui arrive, hein. Je pense, je vais faire un petit parallèle, peut-être... c'est que comment dire, la spiritualité, ça vient avec, comme... Ok, je vais revenir un petit peu au début, là, mais revenir à toi, moi j'ai vu l'évolution, tu sais, du début de notre relation à là. Puis oui, là, tu sais, vraiment, je l'ai vu, mettons, à tous les jours être avec ses amis, comme presque jamais tout seul. Ouais. Tu sais, il y avait tout le temps quelqu'un entouré du monde, tout le temps. Puis là, de plus en plus, non seulement tu prends le temps, mais souvent tu craves le temps. Puis t'en as besoin, puis ça paraît dans ton émotion, ça paraît dans ton mood. Puis
Puis l'autre chose que je voulais dire à propos de ça, c'est que de prendre ce temps-là tout seul, c'était peurant pour quelqu'un qui l'a jamais fait, tu sais. Puis quand tu commences ton je vais dire l'éveil spirituel, ben tu sais, là, c'est une introspection. C'est comme rentrer d'une pyramide par le top, tu sais, puis plus que tu t'éveilles, plus que tu vois que c'est large, c'est large, c'est large, puis comme l'infini de possibilités, tu sais, c'est l'intangible, là, qu'est-ce qui se passe à travers, comme au-delà de nos sens. Tu sais, comme c'est là que tu commences à réaliser que, comme, J'adore. Pour ceux qui écoutent à l'audio, il vient de donner une pichenote sur une décoration. En dehors de la vue. Il y a quelque chose de plus grand que ça dans une autre dimension. Là. C'est ça, tu sais. Puis quand tu commences à réaliser, puis pratiquer la méditation, puis réaliser vraiment que je pense, donc je suis, là, tu sais, puis être en dehors de tes sens, qu'il y a une autre réalité, là, qui vient avec ça. Puis ça vient aussi souvent avec, là, te l'éveil. C'est souvent super beau, parce que là, tu réalises qu'il y a autre chose, puis que tout ce que tu sais, tout ce que tu as connu, tu peux apprendre par toi-même, tu peux oublier qu'est-ce que tu savais pour aller te déconstruire, pour te reconstruire comme tu veux. Mais après ça, vient l'ascension, où est-ce que tu vas découvrir c'est quoi tes démons, parce que là, tu as conscience, tu sais. Là, il faut que tu fasses face à tes démons. Fait que là, c'est dur, c'est ça que le monde, je pense que tout le monde l'a, en dedans. Mais il y en a qui l'évitent. Mais il y en a qui l'évitent. Ils s'auto-sabotent. Puis c'est correct, tu sais. Parce qu'on dirait que tu peux pas forcer ça. Tu plantes une graine, puis à un moment donné, la personne, subconsciemment, ça va revenir, tu sais. Ouais. Mais... ben, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'en ce moment, je me sens dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup intégré des choses au niveau de la spiritualité, puis de ma gestion de moi-même. Puis en même temps, on dirait que j'ai aussi accès au côté de moi qui a absolument pas fait de travail, puis qui vit les choses de façon très intense aussi. Comme on dirait que les deux parties sont vraiment... On peut coexister dans toutes nos facettes, là, puis comme... Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je m'excuse. Non, vas-y. Mais je t'ai entendu dire ça à quelqu'un la semaine passée ou en fin de semaine, puis c'est vrai, comme l'élastique, là, tu sais, tu dis que tu as tes deux personnes, puis tout le monde, on a plus qu'une facette, tu sais, puis c'est que t'as ta partie de toi qui vit les choses intenses puis les émotions intenses, mais je pense que au contraire de, tu sais, scientifiquement, ils disent que l'émotion ta vie pendant 2 minutes. Après 2 minutes, la chimie dans ton cerveau, c'est toi qui décides de la maintenir ou de se calmer, puis d'aller la rationalité, puis de revenir à terre, mais je pense que tu le fais plus vite. Tout. Oui, mais je pense que mon point, c'est qu'avec la spiritualité, le travail personnel, le niveau de conscience, il devient un peu plus éveillé, peut-être. Puis, ça fait en sorte que on dirait que je suis aussi plus consciente de la noirceur, plus consciente de ce qui est moins beau, plus consciente de ce qui est difficile. Ouais. Fait que quand je suis en plein dedans puis que c'est moi qui est dedans, comme là, je fais beaucoup référence au petit oiseau, là. L'émotion est intense, l'émotion... Peux-tu nous dire ce qui s'est passé avec le petit oiseau pour les gens qui écoutent? Fait que pour ceux qui nous ont pas suivis, on a essayé de sauver un petit bébé oiseau au mois d'avril. C'est un bébé de 2 ou 3 jours maximum, qu'on a nourri aux 15 minutes, aux 30 minutes, aux 45 minutes. Pendant quelques jours, on l'a eu environ 8 jours. Oui. Puis on s'est beaucoup attachés. Il s'est aussi attaché à nous, je pense. Là, il montait sur nous, sur nos épaules. On faisait pit-pit, puis il nous répondait. Tu sais, c'était comme... on avait développé une vraie... Puis il est décédé de façon vraiment comme... je vais dire tragique, là, comme c'était pas joyeux, c'était pas beau, c'était pas doux, c'était vraiment horrible. Dans les mains à Marco, c'était... Puis moi, je me suis pas gérée, là. Comme, je me suis pas gérée, pas en tout. Puis je le sens comme... c'est ça, c'est comme... Oui, mon niveau de conscience est plus élevé, oui, je fais du travail sur moi, mais là, ça fait en sorte que mon cœur est tellement ouvert. De tout. Oui, puis c'est comme les injustices de la vie viennent vraiment me chercher plus qu'avant, tu sais. Avant, on dirait que j'étais comme plus capable de le faire passer par-dessus ma tête, puis c'est correct, mais là, ça vient me chercher, ça vient m'affecter. Je m'investis émotionnellement plus dans des choses qu'avant, je m'investissais pas, tu sais. C'est ça, avec le soleil en maison douce, c'est comme si on apprend à connecter à notre inconscient, puis à plus comme aller chercher des choses profondément à l'intérieur de ça. Puis je trouve ça intéressant quand on fait le parallèle. Là, je reviens un peu sur ce que Marco disait tantôt, que tu avais tendance à être vraiment entouré, vraiment occupé tout le temps avec des gens, puis que, tu sais, je vois ton soleil puis ta lune à travers ça, puis tu sais, notre soleil puis notre lune dans notre carte-ciel, c'est un peu
les planètes les plus importantes dans notre chemin de vie. Notre soleil va venir représenter ce que notre âme est venue apprendre, puis notre lune va venir représenter dans quelle réalité matérielle on a été déposé, puis qu'est-ce qui va venir nous nourrir émotionnellement, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher de manière un peu plus réflexe, un peu plus automatique. Fait qu'avec une lune en maison 3, en vierge, tu sais, en lune en maison 3, la maison 3, c'est les amis proches, les frères et sœurs, le monde qu'on côtoie tous les jours. Fait que quand on a une lune en maison 3, on est occupé au quotidien, beaucoup dans le faire avec la vierge, de comme faire des choses, d'être en service pour les autres. Fait que comme c'est normal que ton naturel, tu sais, dans ton enfance, en vieillissant, t'as été là, mais plus que tu te rapproches de ton soleil, puis tu sais, ton soleil puis ta lune font un carré ensemble, là. Ils sont les deux dans des signes mutables, mais ton soleil vient apprendre un peu par l'intellect avec l'énergie du Gémeaux, puis apprendre à travers le social, à venir comprendre l'inconscient, à venir être capable de le transmettre aussi dans l'énergie du Gémeaux, d'être capable de le communiquer. Fait que c'est comme plus que tu te permets d'aller dans cette solitude-là, plus que tu viens nourrir ton soleil, puis que tu découvres cette autre partie-là, mais c'est sûr que ça vient autant avec une énergie d'expansion puis une énergie de contraction, de réaliser qu'est-ce qui se cache en dessous de notre réalité, là. Oui, c'est ça. Intéressant. Vraiment intéressant, vos soleils. Je passerai maintenant on va parler de vos placements de carrière, de vos planètes de relation pour voir votre relation aussi ensemble, puis on va finir avec l'énergie annuelle en ce moment. Ah là. oui, c'est vrai. Fait que vos planètes de carrière, je vais commencer par toi, Marianne. Tu as ta maison 10 en bélier. Fait que pour trouver notre planète de carrière, c'est toujours notre maître de maison 10. Le signe du bélier est gouverné par Mars, puis ton Mars dans ta carte ciel est placé en taureau dans la maison 11. Fait que je te fais une petite interprétation rapide, puis tu pourras développer comment ça s'incarne dans ta vie. Fait que de un, quand on a notre carrière gouvernée par Mars, je l'ai nommé tantôt, il y a l'énergie de l'entrepreneuriat, de celui qui vient initier. Puis là, on est dans l'énergie du taureau. Fait qu'on en a déjà parlé souvent ensemble de ce placement-là dans ta carte, mais il y a comme... Tu sais, que ça peut prendre peut-être un peu plus de temps avant qu'on se rende à vraiment notre calling, qu'il y a quelque chose qui est vraiment concret, qu'il y a quelque chose qui est dans le corps. Tu sais, les taureaux sont associés comme aux cinq sens, à la connexion au corps, puis c'est drôle, on en a ri beaucoup avec ça parce qu'on disait que Mars, tu sais, Mars, c'est comme ces verbes avec lesquels il est associé. Il vient séparer, mais il vient aussi couper, brûler. Tu sais, quand on pense à comme mettre une aiguille dans la peau, Mars en taureau, ça couper des corps. C'est ça qu'on disait, moi, Marianne, couper des corps, c'est ça que tu fais. Puis dans la maison 11, il y a comme, c'est l'énergie de la communauté, c'est l'énergie du collectif, fait que c'est comme si tu viens prendre action dans la lenteur, dans les sens, dans l'énergie du collectif. Et je suis curieuse de voir comment tu vois cette énergie-là de taureau maison 11 dans ce que tu fais dans le monde, dans ta contribution. Ben, je trouve ça fou parce que, tu sais, depuis que j'ai été intervenante, depuis que je travaille comme intervenante, je travaille... Ben, j'ai pas toujours travaillé au communautaire, mais j'ai toujours travaillé dans des milieux très communautaires, dans le sens où j'ai fait organisme pour personnes itinérantes, en situation d'itinérance. Fait que là, je veux dire, je le vois comme... Tu travailles avec les personnes qui ont plus rien là, dans la société, tu sais, pour les aider, puis pas avoir de jugement, puis les accueillir dans quelque chose, puis faire de ce milieu-là une petite communauté aussi, tu sais. Comme moi, je me suis beaucoup impliquée avec ma soeur elle travaillait là avec moi aussi. On faisait des activités comme à l'Halloween, on avait organisé un party d'Halloween, on avait fait un concours de décoration de citrouille. Initiative dans la communauté. Oui, c'est ça, là, tu sais, puis aussi de faire en sorte que les gens ont un sentiment d'appartenance, puis que c'est positif, là, tu sais, parce qu'on s'entend, là, mettons, un refuge pour personnes sans abri, c'est pas la grande joie, là, quand tu rentres là, fait de pouvoir avoir comme des petites activités qui mettent un peu de vie, puis qui amènent un peu de joie là-dedans, ça, je pense que ça me nourrissait beaucoup. Après ça, j'ai travaillé en santé mentale pour le CIS ici, mais je travaillais à domicile. Je travaillais chez les gens, comme dans la communauté. J'étais pas dans mon bureau. J'allais me déplacer chez les gens. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu partages par rapport à comme être dans des milieux difficiles parce que, bon, Mars en taureau, c'est Mars qui est en déprimant, fait que c'est Mars qui a envie d'initier, mais qui initie parfois avec des gens qui ont pas envie d'initier. Fait que, tu sais, quand tu touches à des communautés plus marginalisées ou plus qui vivent des situations plus challengeantes, ben tu touches un peu à ce détriment-là de comme, je veux t'aider, mais c'est plus difficile peut-être. Oui. Ah mon Dieu, 100%. Ça t'a affecté, tout, 100%, là. Oui, puis c'est vraiment quelque chose que là, je réalise que j'ai besoin de m'adresser à une clientèle qui veut recevoir le message que j'ai à envoyer, là, justement. Fait que c'est comme si on a transformé le détriment de Mars en taureau qu'il fait à travers Taureau, Vénus, l'art, la beauté, l'esthétisme. Fait que c'est à travers ton art que tu viens initier une différence dans la communauté. C'est ça, c'est pas en étant la sauveuse, là. Oui, c'est ça. C'est comme une énergie d'ancrage aussi qui est présente. Je trouve ça vraiment intéressant. J'allais voir Marco maintenant, ta planète de carrière. Donc, Marco, qui est quand même plusieurs planètes, donc Saturne, Neptune et Uranus dans la maison 10. La maison 10 qui est en Capricorne.
Fait que ça veut dire que la planète qui gouverne ta maison 10, c'est Saturne qui est en Capricorne. Fait que Saturne en Capricorne, c'est Saturne qui est au bon endroit. Saturne, c'est la planète de la structure, des limitations. C'est la planète aussi des efforts, des responsabilités. Puis quand elle est dans son propre signe, c'est comme si elle est à l'endroit idéal pour venir... Tu sais, il y a beaucoup l'image, quand tu me dis que tu travailles sur la construction, j'étais comme Saturne en Capricorne, maison 10, c'est tellement ça. Il y a comme l'idée de venir construire les fondations de quelque chose, puis de venir avoir une vision long terme, mais venir accomplir cette vision-là une étape à la fois, comme la petite chèvre de montagne Capricorne qui se rend tranquillement vers sa vision. Fait que c'est comme de bâtir quelque chose. Comment tu vois l'énergie de comme construire quelque chose dans ta carrière, dans ce que tu fais dans le monde? Ouais, ben... OK, encore là, hein? Grosse question, hein? Ouais, grosse question. Quand tu me dis, tu sais, construire quelque chose tranquillement, étape par étape, ça m'a pris du temps à arriver là, on dirait, parce que j'étais impulsif. Ouais, on dirait peut-être plus jeune, j'étais plus bélier, là, on dirait que comme l'énergie du bélier m'envahissait plus, si tu veux, plus que je vieillis, plus que, tu sais, que ça soit la shop, de construire la shop, tu sais, je le sais. Parce que t'as tout fait la rénovation ici, là, t'as tout construit concrètement aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons où je vois la vision. Ouais. Puis le temps que je mets, l'énergie que je mets, l'argent, peu importe, là, tu sais, on dirait que je suis capable de voir les bénéfices à long terme. Fait que ça me dérange plus de mettre cette énergie. Mettre des efforts, genre, c'est ça. Ouais. Puis je pense que j'ai été influencé par mon frère, mon plus frère Bob. Ah oui? Ouais. Lui aussi, lui il est patient. Il est super patient. Je sais pas si... La seule chose que je sais c'est balance. Oui. Je sais pas c'est quoi ces autres... son ascendant, tout ça, mais ça m'a influencé bien gros, là, tu sais, à prendre le temps, puis je me rappelle pas de ta question encore. Je te parlais de ton Saturne en Capricorne, puis je pense que tu as quand même bien répondu, tu sais, je pense qu'être capable d'avoir une vision, puis de voir à long terme, puis l'énergie de la patience, tu sais, tu l'as dit qu'au début, tu étais plus dans ton bélier, puis souvent, les énergies de Capricorne, les énergies de Saturne dans notre carte du ciel prennent plus de temps à se développer dans notre vie. Surtout que c'est aussi ton maître de maison 10 qui est ta planète de carrière. Fait que ce que tu fais dans ta carrière, c'est comme bâtir des projets, construire de manière concrète, là, vraiment physique, dans l'élément de la terre, puis venir ancrer quelque chose dans la réalité. Fait que comme d'avoir un studio, ça fait vraiment ça aussi, là. Je veux vraiment ajouter quelque chose parce que je vois dans Saturne aussi la sagesse, puis comme la responsabilité aussi beaucoup. Puis autant dans ta personnalité que dans ta carrière, je pense que comme t'es une figure comme... Tu sais quoi faire pour que ça soit bien fait, le travail. Tu gères. Oui, puis comme, je veux dire, c'est pas broche à foin. C'est pas... C'est bien fait, c'est propre. Il y a le bloodborne pathogen. Tu sais, comme... Je veux pas comparer, tu sais, mais comme... T'as un sens des responsabilités de... Il faut que ça soit fait pour la sécurité. Il faut que ça soit fait pour que l'argent soit bien, tu sais. Comme, de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis je pense que t'es aussi comme une référence au niveau de... Tu sais, les gens, ils savent que s'ils veulent venir voir quelqu'un qui est professionnel, ben ils vont venir voir toi. Tu sais, il y a comme ça qui est présent, je pense. Oui, dans le Capricorne, il y a l'intégrité. Fait que l'intégrité d'avoir un milieu qui est sécuritaire, qui est safe pour tes clients. Il y a aussi d'incarner une figure d'autorité, d'incarner justement un professionnaliste, quelqu'un qui gère bien les choses, puis qui va pas faire les choses à moitié, qui va les faire professionnellement. Puis il y a un côté aussi qui est très... ambitieux dans cette énergie-là, tu sais, fait que comme, on est by the book, mais on a aussi une grande vision, puis on est capable de le faire étape par étape, puis on sait comment le faire, là, tu sais, c'est comme en contrôle, en maîtrise, un peu. Ouais. C'est dur, par exemple, dans le sens que j'ai comme un côté inné qui est ça, mais j'ai vraiment, on a tous plein de côtés, là, mais j'ai un côté qui est, tu sais, dans la première moitié de ma vie, c'était très structurel, très réel, construire dans le matériel. Mais j'ai tout le temps eu cette créativité-là, puis l'imaginaire qui m'envoyait ailleurs, puis tu sais, Fait que c'est comme essayer de mettre un lion en cage, tu sais, là, on dirait que ce côté-là de moi veut sortir, mais on dirait que je le sais que j'ai besoin d'être structuré parce que je suis très TDA, H, puis, mais avec le temps, tu sais, de marcher plus tranquillement, de parler plus tranquillement, d'essayer comme tu sais, puis encore j'ai de la misère, là, je suis pas tout le temps capable de faire ça, mais je sais l'importance de la structure pour que les choses soient bien faites, dans le sens parce que je suis vraiment all over the place aussi, mais
si je suis pas structuré, c'est le bordel, là, tu sais, fait que je sais pas. C'est ça. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, vraiment. Mais- Je trouve que ce que tu viens de nous décrire, c'est une belle image de ton opposition. On en parlait tantôt pour Marianne, entre son opposition Vierge-Poisson qui valse entre le concret puis l'intangible. Toi, l'opposition que tu as dans ta carte du ciel, c'est une opposition Saturne en Capricorne, Lune en Cancer, en plus 2 planètes qui sont dans leur prime, qui sont dans leur domicile super confortable. Fait que quand tu parles de ton monde intérieur, super imaginatif, super créatif, intuitif, t'as quand même un flow intérieur. Tu sais, à l'intérieur de toi, c'est comme très expansif, comme il y a des vagues, là, tu sais. Puis à l'extérieur, ça s'exprime dans une construction concrète. Fait que c'est comme si tu valses entre ces 2 parties de toi. Ce que tu construis à l'extérieur, puis ton flow intérieur un peu, là, tu sais, ça fait très opposition Cancer-Capricorne. Faut que... C'est comme de se dompter soi-même. Oui, genre, c'est là, tu sais, ça. C'est d'apprendre à comme quel moment je prends quelle partie de moi, tu sais. c'est- Ah, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai envie d'aller voir vos relations, fait que vous deux ensemble, tu sais, puis en regardant un petit peu avant d'enregistrer l'épisode, comme je trouvais que ça faisait vraiment du sens que vous ayez aussi bâti une entreprise ensemble. Fait que dans la carte de Marco, puisque c'est celle que j'ai sous les yeux en ce moment, si on va voir sa maison 7, qui est la maison des relations, puis qu'on regarde le maître de sa maison 7, c'est Vénus, parce que sa maison 7 est en balance. C'est donc sa Vénus en Gémeaux en maison 3 qui représente Marianne, qui représente l'énergie de sa partenaire de vie. Fait qu'on a beaucoup parlé de Marianne, qui touche à tout, qui est vraiment dans l'énergie du Gémeaux, elle a son soleil en Gémeaux, puis Vénus, il y a l'énergie de la créativité, de comme un peu la muse d'une certaine façon, puis la maison 3, c'est aussi le voisinage, l'entourage, fait que j'ai l'impression que Marianne te permet de connecter à la communauté rapprochée en étant un peu celle qui crée les connexions sociales, puis en étant aussi dans cette énergie-là de créativité. Fait que j'ai l'impression, de ce que je vois dans vos 2 cartes, que comme lui va être plus dans le concret, tu sais, faire la rénovation, être un peu plus dans la sécurité de la shop, tout ce qui est un peu plus, très Capricorne, plus by the book, puis toi, tu vas être plus celle qui va aller créer les connexions sociales, qui va vous emmener de la clientèle, qui va s'occuper du marketing. Tu sais, il y a comme cette énergie-là qui est présente. Comment tu vois Vénus, mais comment vous voyez ce que je viens de décrire dans votre dynamique relationnelle? Vas-y, je dois voir. Ben, ça fait plein de bon sens, là. Ouais. Ça fait plein de bon sens. C'est sûr que moi, c'est ça. Tu sais, comme qu'on a parlé, il est juste c'est plus côté structure, puis c'est vraiment comme, je pense, je sais pas où commencer. Ok, c'est pas ma première entreprise, mais dans toutes les entreprises que j'ai eues, moi, j'ai bien de la misère à déléguer. Puis pour déléguer, faut que j'aie Confiance. confiance, vraiment confiance. Puis, tu sais, quand on s'est décidé, on était à Québec en convention de tatou, puis on s'est dit, tu sais, si on revient à la grossesse interrompue de force un peu, là, à partir de là, on a comme... Il fallait trouver quelque chose un projet, un projet commun, mais comme ça a pris une couple d'années, tu sais, il a fallu vivre avec, après ça, après on a... À se gérer. À se gérer. Oui, Après exactement. ça, à Québec, là, cette année. Fait que ça fait pas longtemps qu'on a plané tout ça, là, puis ça a comme déboulé. Puis tout ça pour dire que à Québec, on s'est dit on a besoin d'un projet, qu'est-ce qu'on fait? Ça a pris une couple de jours, on est arrivé ici, là, puis ça a tout déboulé. Ça va vite quand on est avec une Gémeaux. Ouais. Vraiment. Puis si moi, mettons, c'est une bonne idée, je vais foncer, tu sais, je vais y aller à fond. Ça te motive. Comme c'est Marianne qui a fait le logo, c'est Marianne qui a décidé le nom, puis d'habitude, c'est tout moi qui fais ça, tu sais, j'ai de la misère à déléguer, puis là, je suis comme, ok, non, make sense, puis comme c'est une perspective différente qu'elle a de la mienne, puis elle va chercher un autre, pas juste clientèle, mais un autre aspect complet de... C'est comme si ça l'emmène les possibilités avec l'énergie du Gémeaux, comme il y a plein de possibilités de ce que vous pouvez être, puis il y a comme j'ai l'impression que cette shop-là va être comme plein de choses en même temps, puis on en a parlé dans l'épisode sur sur la shop plus en particulier, puis je trouve ça intéressant, j'ai envie d'emmener une petite interprétation de Vénus en Gémeaux, parce que souvent quand je vais décrire Vénus en Gémeaux à ma clientèle, je vais parler de Vénus en Gémeaux comme quelqu'un qui, en relation, a besoin de multiplicité. Fait que parfois, c'est l'archétype du courailleux. Puis là, j'ai envie de dire que c'est vraiment pas toi. Fait que je trouve que ça s'incarne différemment, puis ça peut-être un petit conseil pour les personnes qui ont Vénus en Gémeaux comme planète de relationnel, c'est de trouver une personne qui vient combler notre besoin de stimulation. Parce que quand on a tendance à être courailleux, c'est qu'on veut essayer plein de choses, mais si on a une personne qui embody cette énergie-là de Gémeaux, puis qui embody la muse avec l'archétype de Vénus aussi, pour justement stimuler notre créativité puis nous permettre d'expérimenter plein de choses dans ces multifacettes, bien, c'est comme un peu la solution d'être dans une relation à long terme. Dans ma tête,
j'illustre souvent mes émotions avec des illustrations ou des exemples, là, mais puis ce que j'avais en tête quand je disais que, tu sais, côté business, moi, c'est plus structurel, tout est all over the place, ben comme all over the place, mais dans un bon sens. Puis quand, là, ça fait un petit peu, c'est un peu paradoxal dans le sens que quand je parle, je suis vraiment de pensée circulaire, puis j'ai de la misère à aller au point. Sauf que dans la vie, quand j'ai un projet, moi, je suis très linéaire. Puis toi, j'ai l'impression que tu me tournes autour, comme, tu sais, là, je m'en vais de même, puis tout, comme tout ce que j'oublie, qu'est-ce que je pense pas, qu'est-ce que tu, comme t'es là, tu penses à tout, tu sais, là, fait que ça... Elle vient comme combler ce besoin-là à l'intérieur de toi. Fou. Puis moi, je suis comme, j'essaie de la suivre, fait que je pense que tu parles de stimulation. Puis oui. Mais puis ça aussi, tu sais, tantôt, tu demandais comment qu'on voyait vu que c'est la planète relationnelle, moi, je me vois aussi beaucoup comme, je pense que t'es quelqu'un qui a besoin de stimulation intellectuelle, puis de connexion intellectuelle aussi, tu sais, comme, on se comprend mentalement, on est sur la même longueur d'onde, je pense, c'est comme... Je sais pas si ça peut se représenter. Oui, ça vient combler ça parce que c'est comme si vous pouvez avoir des discussions sur plein de sujets, tandis que habituellement, tu as un Vénus en Gémeaux, va peut-être aller chercher ses besoins chez plusieurs personnes, mais c'est comme si toi, avec tes multiples facettes, tu es capable d'incarner plein de choses puis de venir combler ce besoin-là de relationnel, d'être stimulé. T'sais. Puis sur le côté aussi, j'ai l'impression, je pense que ça, les deux, je pense que ça s'applique aux deux, mais comme les deux, on aime voyager. Puis c'est pas mal la première relation de ma vie où est-ce que comme, tu sais, si je suis trop souvent, je sais pas si ça fait faire du sens, mais si je suis trop longtemps dans l'énergie du taureau qui a besoin de sécurité, puis comme dans ma vie avant qu'on se rencontre, je montais quelque chose, ça allait bien, c'était stable. Puis quand c'était trop longtemps stable, j'avais besoin de changer, j'avais besoin de... Comme la vie en général, l'existence, je trouve que c'est bizarre. Comme je trouve que... Comme je comprends pas, tu sais, je comprends pas qu'on est wireless. Là, puis que comme on a une conscience, on est capable de ressentir, on est capable de... Juste le fait qu'on est capable de ressentir quelque chose puis qu'il n'y a rien d'attaché à nous autres, là. Tu sais, fait que... C'est fucké. C'est fucké, ouais. Fait que quand je manque de, justement, I guess, stimulation... Tu sais, j'avais aucun problème à recommencer dans la vie. Fait que, tu sais, je montais une entreprise. Bon, ben là, j'ai accompli ce que j'ai accompli, là. Pouf! Ferme la business, moi, je m'en vais en Égypte. Ouais! Bon, ben, let's go, je m'en vais. Puis pas dans 3 mois. Maintenant. Je m'en vais là. Un switch rapide. Ouais. À 17 ans, là, je me suis réveillé le matin. J'ai regardé mon écran d'ordinateur, c'était des palmiers. J'avais jamais voyagé comme dans le sud. Puis nulle part d'autre que genre la Gaspésie. Je me suis pris un sac à poubelle, j'ai mis mon linge là-dedans, j'ai pogné un cooler, ça dans le char. Je m'en vais, là. Dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de passeport pour les douanes. J'ai juste fait signer une note à mon père disant que son gars s'en va aux États-Unis pour une durée indéterminée. Ça fait très bélier aussi. Vraiment. Là. Mais tout ça pour dire qu'avec Marianne, si on se dit, on a un projet, on va-tu là? Paf, let's go. Ben oui. On le fait. C'est spontané. Comme, pourquoi pas? Oui. Tu sais, pourquoi pas? Quand on a acheté le VR, là, à un moment donné, on s'est dit, tu sais, pendant le COVID, là, les maisons, c'est super cher, les terrains, c'est super cher. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que fuck it, on achète un VR, ça a déboulé. Comme le studio, ça a déboulé aussi. Les rénaux étaient faits dans le VR, la mécanique était faite, on était prêts à partir. Let's go, on s'en va pour combien de temps? On ne sait pas, on va voir rendu là. C'est ça, c'est excitant, c'est comme vivre une vie d'excitation. Puis je trouvais ça intéressant, les parallèles que tu faisais aussi avec comme ton énergie de voyage, puis même aussi ta créativité, comme les projets vont vite, ça va rapidement. Puis selon moi, ce que je vois à travers ça, c'est que ta Vénus en Gémeaux, Vénus, oui, c'est ta planète relationnelle, mais Vénus, c'est aussi comment qu'on a du plaisir, puis comment qu'on crée dans la vie. Fait que toute cette énergie-là de besoin de stimulation va être autant présente dans comment tu vas rechercher le plaisir, puis comment tu vas utiliser ta créativité. Fait que dans une énergie multifacette, spontanée, rapide. Oui. Tellement. Puis si on regarde dans la carte de Marianne, la planète qui représenterait son partenaire, Marianne ascendant Cancer, à maison 7 en Capricorne. Fait qu'en ayant la maison 7 en Capricorne, c'est Saturne qui gouverne les partenariats. Fait que c'est donc ton Saturne en Poisson. T'es dans ton retour de Saturne en ce moment, tu lances une business avec ton chum qui représente Saturne dans ta carte du ciel. Je trouve ça miam. Fait que Saturne en Poisson, maison 9, je le vois un peu comme... Je dis souvent comme la figure d'autorité spirituelle, le guide spirituel, une personne avec qui tu vas pouvoir voyager, une personne avec qui tu vas pouvoir être en expansion émotionnelle, élever ta conscience. Fait que on en a parlé quand même, là, mais est-ce que tu vois d'autres liens avec ce placement-là puis votre relation? Hey, ça fait tellement de sens, là. Ben, tu sais, je le vois aussi comme quelqu'un qui m'amène Saturne, la sécurité, comme puis une structure aussi, tu sais, moi, comme c'est la première fois que je suis
en couple avec quelqu'un où est-ce qu'on habite ensemble, puis que c'est long, tu sais, que c'est durable dans le temps. Une relation à long terme, c'est ça. Oui. Mais t'as besoin de ça, toi, avec Saturne, comme maître relationnel, comme un ancrage émotionnel long, là, tu sais. Oui, oui, définitivement. Puis je pense que c'est la première relation aussi où est-ce que je me sens... bon, c'est pas nécessairement facile pour moi de m'exprimer, mais je sais qu'il y a une réceptivité, puis que je peux le faire, puis que c'est sécuritaire, tu sais. Je pense dans l'énergie de Saturne en Poisson, il y a quand même ça qui... Oui, c'est des structures, c'est des limites, mais le Poisson, il est quand même très... tu sais, il est connecté. Mais il est doux, là, je veux dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis j'ai l'impression, tu sais, que si on pense à tes autres relations, tu sais, notre planète relationnelle, c'est celle de nos dynamiques relationnelles. Fait que le genre de relation de Saturne en Poisson dans son ombre, c'est une relation dans laquelle tu te sens restreint d'exprimer tes émotions. Fait que peut-être que dans d'autres situations relationnelles dans ta vie, tu n'as pas eu l'espace pour le faire, mais maintenant que tu as cette relation à long terme-là, que tu bâtis la confiance, que tu bâtis la structure pour te sentir bien émotionnellement, bien, que vous pouvez connecter là-dessus aussi. Ah oui. Puis je vois vraiment comme la sagesse. Je l'associe beaucoup Saturne avec ça, tu sais, comme un peu le philosophe, puis comme il y a une certaine compréhension aussi, avec là, ça, puis je pense que comme on est capable d'échanger justement sur beaucoup de choses, puis qu'on est à un même niveau, là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas un qui... Ou s'il y en a un qui dépasse, ben c'est pour aider l'autre à remonter un peu. Dans chacune des sphères, on va avoir des forces, puis on vient comme se compléter un peu, là. Oui, puis même au niveau de comme si on est déséquilibré dans... Tu sais, là, je pense des fois financièrement, on se laisse jamais dans la marde, là. Il y a tout le temps un qui peut supporter l'autre, puis c'est jamais dans une optique de comme je te mets sur un piédestal ou je te vénère. Non, c'est comme les deux, on est... Oui, c'est ça. Il y a comme dans l'énergie de Saturne, de Saturne comme planète relationnelle, un besoin d'engagement, tu sais, puis de savoir qu'on a le support, puis que c'est notre fondation, notre pilier dans notre vie un peu, là. Oui, puis il vient emmener des structures qui sont pas rigides avec l'énergie de Saturne en Poisson. C'est des structures qui sont fluides dans lesquelles tu peux te permettre d'être. Ben c'est ça. J'allais dire, c'est la personne qui me permet d'être le plus de temps. Tu sais, comme, c'est ça. Je me souviens au début de notre relation, tu me disais la meilleure raison que tu peux me donner pour faire quelque chose, c'est ça me tente, puis la meilleure raison que tu peux me donner pour pas faire quelque chose, c'est ça me tente pas. Puis pour moi, ça. Ouais. Je veux dire, j'ai toujours gardé ce concept-là, puis je le dis aux gens, ça devrait être ça, là. On devrait s'accepter dans qui on est quand on est, puis... Moi, j'ai l'impression que c'est ça que je m'en allais dire. Je sais pas si tu peux faire une allusion avec ça astrologiquement, mais je pense que c'est ce qui fait que ça marche vraiment bien, tu sais, qu'on se laisse, on est proche, mais on se laisse l'espace. Puis, comme j'avais dit au début, c'est ça, tu sais, en tout cas, je répéterai pas ce que tu viens de dire, mais comme, c'est ça, tu sais, t'as pas besoin de faire une grosse explication pour si ça tente, si ça tente pas pour quelque chose. La meilleure raison que tu peux avoir, ça tente pas. Oui. Après ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on vit sur une roche qui flotte dans l'espace. Moi, je suis pas ici pour te dire quoi faire. Puis je suis pas ici pour me faire dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Tu sais, je vais prendre tout. Puis toi aussi, je pense qu'on est bien capable de prendre les conseils. Puis souvent, justement, comme tu disais, mon oui est facile. Mais quand mon oui est trop facile... Elle est là pour te ramener. OK, tu sais, fait que... Mais toi aussi, je pense. Les deux. Vraiment. Fait que c'est pas genre, je te dis quoi faire, mais selon ce que j'ai vu dans les dernières années, peut-être que si tu t'arrêtais 2 secondes pour réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire, c'est peut-être pas une bonne idée, tu sais. Mais il y a pas de fais pas ci, fais pas ça, tu sais. Puis le fait de comme... C'est ça que j'ai dit, moi, tu fais, tu sais, au début, là, tu fais ce que tu veux, à qui tu veux, quand tu veux, tu sais. Tant que ça néglige pas mon self-respect, puis je vais faire la même affaire. Puis si ça touche le self-respect, à un moment donné, on va se parler, tu sais, puis tu sais, mais je pense qu'il y en a beaucoup de respect, justement. Ouais, c'est ça. C'est là la clé. L'énergie de Saturne est là, puis pour moi, j'ai l'impression que comme Saturne, tu crées une fondation Poisson pour son bien-être émotionnel, tu sais, fait qu'il y a comme cette mutabilité-là qui est présente autant dans sa planète relationnelle que dans la tienne. Vous les deux, vous avez des signes mutables dans vos planètes relationnelles. Fait qu'il y a comme une ouverture, une adaptabilité, puis une réceptivité à ce que l'autre a de besoin, tu sais, puis de comme laisser l'autre aussi être sa propre personne. Puis je rajoute, parce que je trouve ça intéressant, que ton Saturne dans ta carte ciel, qui est ta planète relationnelle, est en conjonction avec le milieu du ciel. Fait que dans ton rôle de carrière dans le monde, de team avec ton partenaire de vie, ça fait just make sense. C'est vraiment, c'est fou, là. Je trouve ça fou intéressant.
Fait qu'on va terminer avec les énergies qui sont présentes dans vos vies en ce moment en utilisant le concept des profections annuelles. Pour ceux qui connaissent pas ça, les profections annuelles, c'est une technique d'analyse du temps qui vient mettre en lumière une planète, un signe et une maison à chaque année. Fait qu'on fait le tour de chacune des maisons de la carte du ciel. Marianne, t'as quel âge en ce moment? 30 ans. 30 ans. Marco, t'as quel âge? 36. Donc, quand on a 30 ans, on est dans une année de maison 7, et quand on a 36 ans, c'est le début d'un nouveau cycle dans une année de maison 1. Fait que ça va vraiment dans des grands cycles de 12 ans. Je trouve ça intéressant, en début de podcast, tu disais que il y avait quelque chose, v'là 12 ans, qui t'a fait, ou je sais pas trop, là, que t'avais initié quelque chose v'là 12 ans, puis j'étais comme « Ah, il devait être dans une année de maison 1 à ce moment-là! » J'y avais pensé. Fait qu'on va venir décrire pour Marianne et pour Marco, c'est quoi l'énergie de leur année. Puis ça, sachez que ça commence à votre date d'anniversaire jusqu'à votre prochaine date d'anniversaire, fait que c'est pour un âge au complet. Fait que Marianne, pour ses 30 ans qui ont commencé en juin, parce qu'elle est Gémeaux, elle est rentrée dans une année de Saturne en Capricorne, en maison 7, qui représente un engagement concret, relationnel avec son partenaire, puis dans la réalité, dans le physique, bâtir quelque chose. Fait que depuis justement juin, puis après ça, je pense que vous avez eu les clés pour le studio en juillet, fait que comme tout de suite après, ce projet-là a été lancé, c'est quand même intéressant. Comment tu le vois? Mais c'est fou, je me souviens qu'on s'en était parlé avant ma fête, puis que tu me disais « Vous allez vous marier, vous allez vous marier! » J'étais comme « C'est pas ça que je ressens. » Ben, vous êtes mariés autrement en ayant l'entreprise ensemble. Là, quand on a eu l'idée pour le studio, ça m'est venu en tête tout de suite, là, puis j'étais comme « C'est quoi les chances que ça fasse autant de sens, là, tu sais, que... » Puis c'est pas juste ça, là, c'est aussi le fait que quand on s'est dit... Tu sais, moi, je me souviens d'y demander comme... Toi, là, est-ce que, genre, ouvrir un autre studio, ça serait quelque chose? Il me dit oui. Je dis, on en ouvre-tu un? Oui. On a regardé sur Marketplace, en 2 jours, on avait trouvé le studio, on avait signé le bail, là. Oh my God. Comme ça, c'est vrai. Puis j'exagère pas, là. Ouais. Comme ça s'est vraiment fait très rapidement, fait que j'ai comme l'impression que la vie, elle me dit oui, là. C'est ça, c'était la bonne décision, puis comme on est vraiment en train d'en faire quelque chose, puis si on va en dehors du côté relationnel de la maison 7, c'est aussi la relation un à un avec l'autre, fait que tout ce qui est notre clientèle va à cet endroit-là, fait que c'est comme de te rapprocher de ta clientèle aussi, puis de créer une fondation, un espace pour les recevoir, là. Ah oui, c'est qui me ressemble, puis qui est à mon... Tu sais, qui est... C'est ça, puis qui attire la clientèle que je veux aussi. Ouais, puis il y a le côté, tu sais, très business, ambition du Capricorne, tu sais, qui a une grande vision aussi, puis qui fait les choses une étape à la fois pour se rendre là. Ah oui, je le vois vraiment. C'est intéressant. Puis tu sais, pour Marco, c'est aussi très intéressant parce que, bon, lui, 36 ans, on rentre dans une année de maison 1, puis comme vous le savez, sa maison 1 est en bélier, fait que c'est une année de Mars en bélier maison 1. Quand je décris une année de Mars en bélier, pour moi, c'est une année de nouvelles initiatives, nouveaux projets. L'énergie du bélier, c'est rapidement, c'est dans l'énergie du courage, du leadership. C'est ça, il y a des actions qui sont prises, on ose faire des choses. C'est intéressant parce que moi, quand j'ai lancé mon entreprise à temps plein, j'étais dans mon année de Mars en bélier, pas dans la maison 1, mais quand même, là, tu sais, c'était quelque chose c'était la même énergie. Puis dans la maison 1, c'est comme un nouveau cycle identitaire. C'est comme si tu t'incarnes différemment dans ton rôle d'entrepreneur. Fait que je suis curieuse de voir comment tu vois cette énergie-là depuis, mettons, ta dernière fête, depuis que tu as 36 ans, se développer en ce moment, là, comme on le voit dans l'entreprise, mais tu le sens aussi à l'intérieur de ton identité. Je le dis, ça fait des mois, là. Je ressens vraiment que comme il y a un gros changement à l'intérieur de moi, là, comme c'est dur à mettre des mots sur des émotions. As-tu une confiance en soi qui est plus grande ou un sentiment? Oui, mais pas sur un côté, mettons, égocentrique, là. Non, plus, humble, tu sais. Mais une confiance du sens que, ce que je disais, c'est que j'ai envie, tu sais, que la shop, ça soit pas juste nous deux. Tu sais, qu'on ait un but qui va plus loin que nous autres, puis on dirait que ma confiance vient d'aider. Tu sais, comme là, le but, c'est pas faire de l'argent, tu sais. Ouais. Le but, c'est aider, redonner, oui, être capable de vivre de notre entreprise, mais comme de faire bénéficier ça à plus que juste nous autres. Puis ça me donne le power, puis le fuel, puis la confiance, tu sais, pour foncer, parce que j'ai l'impression que, je sais pas si c'est taureau, ça a rapport avec ça, mais de prendre soin, puis d'aider, puis justement de redonner à... On va essayer de passer à tous les mois là, aux anges gardiens des animaux, là, tu sais. Ouais, c'est ça, la fondation. La fondation. Ouais, c'est ça, de redonner à la communauté. Ouais, fait qu'on dirait que, oui, comme il y a un gros changement qui s'est fait à l'intérieur de moi, puis c'est comme de trouver un peu mon
mon pourquoi cette existence ici. Mais tu sais. oui. Puis à un moment donné, tu sais, l'année qui vient de passer, j'ai eu bien j'ai perdu bien du monde, tu sais, que j'aime. Puis on dirait que la vie, tu sais, comme tu parlais d'existence tout à l'heure, on revient sur une planète qui a 4,3 milliards d'années, puis nous autres, on est ici, mon ami, 30 ans, tu sais. Ouais. Comme on est ici, un glimpse de temps, là, tu sais, c'est super vite, ça se fait vite. Fait que dans cette comme la chance qu'on a d'être conscient dans l'espace, tu sais, comme, Ouais. bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire au workday? Tu sais, fait que j'ai l'impression que cette confiance-là vient de là, du fait que comme, Mais tu je sais, le vois. le memento mori, là. On dirait, je le vois aussi comme si cette année, t'as comme un but aussi. Tu sais, Ouais. comme tu t'es trouvé tu le disais hier, je pense, là, tu sais, comme c'est excitant. Ouais. Il y a, Ouais, il y a c'est quelque ça. chose qui Puis fait allumer Oui. comme l'étincelle du bélier. Puis qu'on peut le partager. Ouais. Ouais. À d'autres. Oui, Oui, puis entre nous ensemble deux, aussi. puis à d'autres, tu sais, c'est C'est vraiment c'est beau. vraiment quelque chose, c'est cool. Je trouve ça vraiment beau. Puis comme, je trouve ça intéressant le lien que tu fais avec la dernière année que tu as vécue, était plus difficile parce qu'avant de vivre une année de maison 1, on vit une année de maison 12 qui est la maison des deuils, de la mort, de comme la connexion spirituelle la plus grande parce que c'est Jupiter en poisson, maison 12 que tu viens de vivre. Fait que c'est comme d'apprendre à connecter à plus grand puis d'apprendre une énergie d'expansion à travers les souffrances de la vie, à travers devoir laisser aller des choses, tu sais, devoir vivre des fins, intégrer beaucoup de choses inconscientes. Fait que ta dernière année, ça a été ça. Puis depuis ton 36 ans, c'est comme si tu renais avec tous ces apprentissages-là puis que maintenant, tu es prêt à aider. Puis ça m'amène aussi à dire que dans les profections annuelles, oui, on a une planète, un signe et une maison qui est activée dans la carte, mais que ça active aussi notre placement natal de cette planète-là. Fait que par exemple, pour toi, vu que c'est dans une année de Mars, fait que oui, il y a l'initiation, la maison 1 puis tout ça, mais ton Mars natal est en verso maison 11. Fait que quand tu parles que tu as l'impression que c'est en service à la communauté, tout ce que je te disais tantôt par rapport à sortir des normes, venir faire quelque chose, venir faire une différence, l'archétype de l'humanitaire, il est activé vraiment fois 1000 dans ta vie en ce moment. Puis toi, Marianne, ben c'est ton Saturne en Poisson qui est activé aussi dans ta promesse natale, qui est ta carte natale. Fait que le désir d'être celui qui aide les autres, qui incarne une figure d'autorité spirituelle pour leur offrir des apprentissages. Fait que c'est comme si vous venez un peu répondre à, c'est ça, votre destinée qui est présente dans votre carte par ces années de profection-là. Ouais. Wow. C'est vraiment quelque chose comme ça que je ressens, comme on dirait que c'est vraiment aligné, ça flow bien, Oui. on dirait Ouais. comme mon cœur, ma tête, tout est aligné. On le sent quand c'est comme quand ça va bien, que c'est fluide, puis vous allez le voir dans la carte du ciel du studio qu'on va faire dans le prochain épisode, comme je trouve ça tellement, il y a beaucoup de rappels à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Fait qu'on va finir l'épisode d'aujourd'hui là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là, de vous être ouvert sur votre vision de la vie, c'était vraiment intéressant, puis je suis sûre que les gens vont adorer vous écouter. Si on veut vous rejoindre et savoir ce qui s'en vient pour vous, à quel endroit on peut vous trouver? Vous pouvez nous trouver chacun sur nos comptes individuels. Moi, c'est Marianne's Art, Je vais les mettre en barre d'infos. Lone Fox Tattoo ou au Studio Le Repère sur Instagram. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, mon ami. Bonne